Nous allons étudier maintenant, en tout cas méditer sur la communion des saints. Que veut dire « je crois la communion des saints » ? Et pour cela, je vous propose de replonger dans la lecture du symbole des apôtres, dans un esprit de prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle, ainsi soit-il. La communion des saints. Nous voyons le triptyque de Rublev, la communion du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dieu est un, trois en un. C'est la communion parfaite. Et c'est à l'image de cette Trinité que nous allons, je pense, comprendre notre communion entre les saints qui sont près de Dieu déjà et ceux qui sont sur la terre, nos frères et sœurs en Jésus. Saint Jean l'évangéliste, écrivant aux fidèles sur les mystères de la foi, leur donne la raison pour laquelle il les instruit de ces vérités. C'est afin, leur dit-il, que vous entriez en société avec nous, ou en communion, il y a une autre traduction qui dit en communion avec nous, et que notre communion soit avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Or, cette société, cette communion, est la communion des saints, dont il est question dans cet article. Et plût à Dieu que les pasteurs, les prêtres eussent le même zèle que Paul et les autres apôtres pour répandre cet enseignement. Car ce n'est pas seulement une sorte de développement de l'article précédent, et une doctrine féconde par elle-même en fruits excellents. Cet enseignement est aussi pour nous un guide et un maître dans l'usage que nous devons faire des vérités contenues dans les symboles. En vérité, nous ne devons les étudier et les sonder, ces vérités, que pour nous rendre dignes d'être admis dans cette grande et heureuse société des saints, et pour y persévérer ensuite constamment, remerciant avec joie Dieu le Père de nous avoir rendus dignes, par la lumière de la foi, du sort et de l'héritage des saints. Vous pourrez lire le premier chapitre de la lettre aux Colossiens. Alors, il convient donc de bien montrer tout d'abord aux fidèles que cette partie de l'article est un développement plus complet de ce que nous avons dit précédemment de la Sainte Église catholique. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Ça, c'est un mot-clé, un fonds commun de tous les biens que l'Église a reçus par ce même esprit. Donc le fonds commun, ça rejoint le terme la communion des saints. Donc tous les biens de l'Église sont communs à tous les saints, les chrétiens, morts et vivants. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous, car les sacrements et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. Alors je rappelle, les sacrements, ce sont des signes visibles d'une réalité invisible. Et ce qui prouve que la communion des saints n'est rien autre chose que la communion des sacrements
Ce sont ces paroles des pères du concile de Nicée, ajoutées au symbole « Je confesse un seul baptême », car tous les autres sacrements, et l'Eucharistie en particulier, sont inséparables du sacrement de baptême. Et même le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu et nous rend participants de la nature divine par la grâce qu'il nous communique. Mais ce nom convient mieux à l'Eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle principalement qui consomme cette communion. Il est encore une autre espèce de communion à considérer dans l'Église. La charité en est le principe. En effet, comme cette vertu ne cherche jamais ses intérêts propres, elle fait tourner au profit de tous les œuvres saintes et pieuses de chacun. Ainsi l'enseigne saint Ambroise en expliquant ces mots du psalmiste, donc celui qui écrit les psaumes, dans son commentaire sur le psaume 118, saint Ambroise nous dit « Je suis uni de cœur à tous ceux qui vous craignent. Comme un membre, dit-il, participe à tous les biens du corps, ainsi celui qui est uni à ceux qui craignent Dieu participe à toutes les bonnes œuvres. Il en bénéficie. » C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière qu'il nous a enseignée, nous ordonne de dire « notre pain ». Donne-nous notre pain quotidien, et non pas mon pain. Et ainsi du reste, pour nous montrer que nous ne devons pas seulement penser à nous, mais encore au bien et au salut de tous les autres. Pour marquer cette communauté de bien dans l'Église, pour marquer cette communauté de bien dans l'Église, nos saints livres emploient souvent la comparaison si juste des membres du corps humain. En effet, il y a plusieurs membres dans le corps de l'homme, et néanmoins ils ne font qu'un seul corps. Et ils remplissent tous, non la même fonction, mais la fonction particulière qui leur est propre. Tous n'ont pas la même dignité, et leurs fonctions ne sont ni également utiles, ni également honorables. Cependant, aucun d'eux ne se propose son avantage et son utilité particulière, mais l'avantage et l'utilité du corps tout entier. D'autre part, ils sont si étroitement unis et si bien associés entre eux, que si l'un de ses membres éprouve une douleur quelconque, tous les autres l'éprouvent de même, par affinité et par sympathie. Si au contraire il est heureux, tous les autres partagent son bonheur. Or, nous pouvons contempler ce spectacle dans l'Église. Elle renferme bien des membres différents et des nations diverses, des juifs, des gentils, donc des païens, des gens des nations, des hommes libres et des esclaves, des riches et des pauvres. Mais dès qu'ils ont reçu le baptême, ils ne font tous qu'un seul corps, dont Jésus-Christ est le chef. De plus, chacun dans l'Église a sa fonction déterminée. Les uns sont apôtres, les autres sont docteurs, mais tous sont établis pour l'avantage de la société entière. Les uns ont la charge de commander et d'enseigner, les autres ont le devoir d'obéir et de se soumettre. Cependant, ces biens si précieux et si multiples, ces dons de la divine largesse, vont toujours à ceux qui vivent chrétiennement. Qui gardant la charité et pratiquent la justice et sont agréables à Dieu. Quant aux membres morts, c'est-à-dire les malheureux esclaves du péché et privés de la grâce de Dieu, ils ne perdent pas malgré tout l'avantage de faire encore partie du corps de l'Église. Mais comme ils sont morts, ils ne reçoivent pas les fruits spirituels qui appartiennent aux chrétiens vraiment justes et pieux. Néanmoins, par cela seul qu'ils sont toujours membres de l'Église, ils se trouvent aidés
pour recouvrer la grâce qu'ils ont perdue et la vie spirituelle, aidés par ceux qui vivent de la vie et de l'esprit. Et ils recueillent certains fruits de salut, dont demeurent privés ceux qui se sont entièrement retranchés du sein de l'Église. Les biens qui sont ainsi communs à tous ne sont pas seulement les dons qui nous rendent justes et agréables à Dieu. Ce sont encore les grâces gratuites, comme la science, le don de prophétie, le don des langues et des miracles, et les autres dons de même nature. Ces privilèges qui sont accordés quelquefois même aux méchants ne se donnent jamais pour un intérêt personnel, mais pour le bien et l'édification de toute l'Église. Ainsi, le don des guérisons n'est pas accordé pour l'avantage de celui qui en jouit, mais au profit des malades qu'il guérit. Enfin, tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous. Et toujours il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigence et de la misère du prochain. Car si celui qui possède voit son frère dans le besoin, sans le secourir, c'est une preuve manifeste qu'il n'a pas la charité de Dieu en lui. De là, il est évident que ceux qui font partie de cette communion jouissent déjà d'un bonheur appréciable et peuvent répéter en toute vérité avec le prophète David : « Que vos tabernacles sont aimables, Seigneur, Dieu des vertus. Mon âme soupire et tombe comme en défaillance en pensant à la maison du Seigneur. Heureux, ô mon Dieu, ceux qui habitent dans votre maison. » Psaume 83. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à partager, à vous abonner pour la gloire de Dieu et le salut du monde.